Bonjour à toutes, toujours avec plaisir que m'y retrouve à autres aujourd'hui dans ce Causer La Réunion pour ce lundi, un début de semaine qui commence avec, comme d'habitude, la loi sur la route avec les contrôles routiers. Tous les lundis, nous annonce ça. Et à chaque fois, il y en a de plus en plus, justement, ce bon contrôle sur la route. Et bon, peu de personnes, il fait les frais, soit par imprudence, soit par connaissance de cause, mais il fait pas un cas avec. Il pense que maintenant, il dort pas. Donc, et que la loi, il dort. Donc, la loi, il dort pas. C'est une affaire, il marche toute la nuit comme le jour. Donc, contrôle routier, 300 infractions qui a été relevé ce week-end. 13 opérations là dans ce week-end du 19 au 21 février. Il y avait plusieurs, donc comme il annonce Azote par place, du 19 au 21 février. Il fait quand même un bon week-end bien plein. 102 infractions dans un premier temps, 22 délits du côté des gendarmes qui a été enregistré. Voilà, donc on a quand même pas mal de affaires. Et puis il y en a aussi ces affaires que souvent m'y parle, c'est bon peu de affaires, c'est sous conduite l'emprise de l'alcool. Alors l'alcool, comme Manet dit souvent et comme souvent nous entend, soit au bois, soit au conduit. Et donc la plupart du temps, les gens préfèrent de boire et conduire. Et après quand ils trapazotent, machin. Et puis dans la nuit de samedi au dimanche, là-bas du côté des gendarmes, du côté de Sainte-Marie là-bas du côté de Gillot, là, a eu quand même des contrôles. Saint-Benoît, tout ça, là, a eu des contrôles avec les bandes motards. Donc des infractions étaient constatées. Donc d'un bon peu la gagne a été la vise de PMI retirée, et d'un bon peu là, a eu aussi des problème avec la loi. Alors, si nous regardons bien que ça va se passer, donc l'escadron de gendarmerie et la police, là, a besoin aussi de l'argent aussi, les gars. Si autres me donner, voilà, donc ça, c'est autres affaires. Et donc, voilà, 195 infractions, nombre de PMI retirés, 19, mais après, s'il revient un petit peu sur le PMI, on a beaucoup, c'est la gagne les anciens PMI à papier, un peu vieux, on a tendance à vouloir en changer. Il paraît, il faut pas trop changer ce PMI-là parce que, ils risquent d'avoir un PMI clé valable une trentaine d'années, une 25 ou 30 ans, les PMI de maintenant, les PMI jeunes que nous on a là. On peut connaît pas, il dit ouais, mon PMI il est à vie, mais oui, mais il faut bien dire le PMI, c'est environ 25 ou 30 ans, donc il y a une date d'expiration derrière. Les nouveaux PMI bien regardés, et puis voir aussi pour cette l'envie de changer cette PMI de conduire, les un peu vieux, un peu froissés, un peu crasés, tout ça là, garde bien, donc il est possible qui mettent une date d'expiration dessus votre PMI. Donc voilà le système, comment il fonctionne. Tous les moyens sont bons, et puis avec tout ce qui arrive sur notre planète et aussi en France, nous on est un peu bien plus conduit toujours, donc ça serait bien aussi peut-être aussi faire au pas ça un petit peu notre PMI, donc voilà. Nous n'en aussi l'alcool 10 avec 7 affaires qui n'étaient pas bon du tout, elle était vraiment au-dessus. N'en a aussi une douzaine de personnes qui ont été conduites sous l'emprise de stupéfiants. Stupéfiants, c'est Zamal, caché, tout le même système là. 12 nombre de l'auto qui a été immobilisé sur place, donc 37. Et 12 a été mis en fourrière. Quand ils gagnent plus conduire, les après personnes, ils mettent en fourrière, inquiète pas. Et puis, si vraiment l'infraction est grave, quand ils mettent en fourrière, en règle générale, là, des fois, ils immobilisent le véhicule, ils mettent en fourrière, la plupart du temps, c'est ou la plus PMU, il ne fait rien, il peut à ça, parce que la monnaie, il faut de la monnaie pour y retirer là-bas. Et puis, il y en a fait aussi que souvent, moi, je n'aime pas, c'est les défauts d'assurance. On a un tarpon, nous battons couilles après l'assurance. 12 nombre de défauts de PMI. On a 5 personnes, pas le point PMI du tout, il conduit 100 PMI. Quand point PMI, les vrais que les duels, les chers le PMI, mais quand on a un point de PMI, il faut éviter de conduire. Conduire sans permis, c'est conduire sans assurance, et ou de pas assuré, ou de camarade à côté n'est pas assuré non plus. Je bats dans son auto, tu es un moun, ou c'est où prendre la joie, excès de vitesse, 13 avec des vitesses, il part de 176 à 110 km/h pour les zones les réservées à 90 ou 70 ou 50. Donc, aux autres compte.
La ceinture, ben ça normalement, on devrait plus avoir ce problème de port de ceinture de sécurité là. Donc à force temps, il devient un automatisme, machin. On a 12 personnes quand même, là, fait attrape azote, sans ceinture, téléphone au volant. Au téléphone. Et puis, nous, on a aussi les madames qui utilisent le téléphone, pareil, un sandwich quand ils mangent. Hein, connaît, le téléphone est plat, ils causent juste dessous, et tenir dans la main comme un petit gâteau, là, ils sont en train de manger. Donc voilà, donc peut-être aussi, eux autres, ils calculent que, bon, maintenant, ils pensent en train de manger un gâteau, mais le gâteau, les assez pimenté quand ils donnent les autres après la monde. Hein, donc, beaucoup font, hein, les deux, c'est pareil, même là-dessus. Hein, donc, la point N pour dire à l'autre. Hein, donc chacun il fait la même chose. Nous les humains, et donc voilà, donc humains et des fois irresponsables dans certains cas. Alors le port du casque, ben ça c'est pas beaucoup. Normalement on a un peu plus. Bon ben là on a beaucoup de monde, ils portent pas casque, mais là mais sinon on porte dessus le bras à la main, sinon sur le manche moto, ou sinon ça machin. Voilà, 3 personnes. Non respect de priorité, maintenant 9 personnes. Défaut de contrôle technique, ça aussi il est pas bon non plus. Hein, donc c'est un gros business financier le contrôle technique. Hein, mais il fait un petit peu le point là-dessus là, pas beaucoup d'actualité en ce moment. Alors, contrôle technique, 9 personnes, hein, le contrôle technique, quand vous ça passé, ben, c'est quand même un petit point sur le contrôle technique et dire aussi que le contrôle technique, si vous, personnellement, en particulier, où ça passe un contrôle technique, la plupart du temps, vous gagnez pas pour une petite fuite d'huile, pour un petit, je sais pas moi, pour un petit truc banal, ben, il donne pas haut le contrôle technique parce qu'il dit, oh bon, il faut contre-visite, des fois les gratuites pour dans certains, mais des fois contre-visite, les payants, les chers. Et donc, il permet à Zot de récupérer un peu plus de la monnaie. Alors que là, dans la plupart du cas, on a certains garages. Bon, ben, certains garages un peu véreux, comme il dirait. Hein. Comme il dit véreux, c'est véreux, vraiment. Parce que devant, on a des voitures. Des fois, on a des fuites d'huile. Il manque ici, il manque là-bas, des trucs comme ça. Là, ben, le contrôle technique, il passe quand même. Bon, après, entre nous, c'est des business un peu partout. Hein. Après, nous, on a aussi, peut-être aussi le gouvernement aussi dit, là, comme ça, il faut plus trop mettre les voitures comme ça sur la route parce que maintenant on a tendance à dire que nous faudra que nous passe au tout électrique. Justement tout électrique, nous on va essayer de voir si on peut parler de ça à la fin de l'émission parce qu'on va préparer un petit article là-dessus. Hein, normalement, si on a le temps, nous va passer. On peut aussi à la carte grise, là, ils laissent la carte grise sur le nom de l'ancien propriétaire et donc maintenant, on va dire si on gagne les amendes, c'est l'ancien propriétaire paye, mais maintenant mais il a toujours été, hein, donc 5 personnes ont été pris là-dessus, et puis pour la roue lisse, elles n'ont pas bien regardé, elles avaient très bandes noires sur les yeux, donc elles n'ont pas vu le nombre de pneus que les lisses, hein, la plupart du temps, un bon peu pneus les lisses, hein, donc un seul contrôle. Et puis nous, Néna aussi, Néna quand même pas mal de choses. Ça parle pendant toutes les affaires, alors il fait déjà un petit bout de temps qu'on parle de ça. Donc respecte un peu la priorité, parce que si tu veux pas, ça ne la gagne pas, si tu veux pas trop respecte la priorité, essaye de respecter la priorité parce que tôt ou tard il te rappelle. Voilà, une affaire que encore beaucoup de choses à dire, hein, donc là-dessus. Néna, Néna au moins 300 300 problèmes que a été retrouvés sur la route là-dedans. Donc voilà, mais j'espère que la semaine prochaine, lundi prochain, il annoncera pas autre encore à 600 ce fois-ci, donc il y a un problème. Donc essaye pour certains, essaye de prendre de mal en patience. Je sais pas, demande bon Dieu courage pour certains, arrête un peu. Nous partir du côté, nous ferme la parenthèse des voitures, tout ça là, parce qu'on a bon peu, ça c'est une affaire où on peut parler des heures là-dessus, on va dire ce qu'on veut, de mon coup de panne, mais il y a pas l'excité, ça se molle le taux, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'accrade, de mon marrant de la jolle, bon ben.
Après, c'est votre choix de faire ça. Alors, rond-point des Azalées, les gendarmes qui mettent fin à un concert de hommage à Kaya dimanche, c'est-à-dire hier, un concert qui a été fait en hommage à Kaya. Kaya, qui était mort à Maurice là-bas, dans la prison des casernes à Maurice là-bas, en 1999. Ça a été organisé là-bas du côté du rond-point des Azalées. Il y avait une trentaine de gendarmes, peut-être en azote là-bas, donc la mettre fin au concert, qui n'était pas autorisé justement le QG des Azalées, les indignés. Et puis c'est un peu compliqué aussi de faire un concert dans un rond-point aussi, surtout le QG des Azalées où ça les placer là, près de la tour, pour la tour des Azalées. Donc voilà. Nous va passer du côté de Saint-Gilles-les-Bains, Marmaille de 6 ans qui a été aspiré par une pompe dans une piscine. Parce que les piscines, ils avaient bien machin, on a des pompes pour aspirer de l'eau, tout ça là, pour nettoyer, pour aspirer toutes les saletés, les impuretés dedans, comme ça. La fillette, qui était âgée de 6 ans, comme ça, elle était dans un village de la Fosse, Fédération des œuvres sociales, à Saint-Gilles-les-Bains. Le Marmaille était grave parce qu'il a fait un arrêt cardio-respiratoire dans un premier temps. Le Marmaille a été réanimé par le SMUR à l'hôpital là-bas. Son pronostic vital n'est plus engagé du tout. Le Marmaille là, en sort allé, donc il aurait pu mourir quand même avec ces histoires-là. Donc une enquête les fait là-bas du côté de ce centre de vacances là-bas. Donc apparemment le directeur n'a pas trop entend parler de lui, il lui a pas dit rien du tout, pas vu dans le journal. Et ce m'a écouté dans la télé là-bas, il paraît que il y a pas voulu donner son histoire, donc on verra par la suite que ça se passe. Et puis peut-être c'est pas de sa faute aussi, vous connaissez, s'il ne pourront pas mettre en marche tout seul, comme vous faire. Alors nous on a aussi du côté de la RS qui demande, à la Ravine des Cabris, qui demande une fermeture exceptionnelle de la crèche Moulin Café. Le centre communal d'action sociale, le CIAS, il informe que justement ce crèche-là, Ravine des Cabris, qu'elle est fermée aujourd'hui. C'est l'agence régionale de santé qui demande ça. La réouverture de la structure va faire en collaboration avec les bonnes autorités sanitaires. Parce qu'apparemment, Banala trouve, il paraît qu'il y a une suspicion de Covid dans l'herba. Donc, disons l'herba, parce qu'on met dans le fond. Voilà, donc, FME, si tu vas remettre de Marmaille, certainement, je l'ai eu des messages SMS, ou sinon ça par mail, regardez, donc, pour cette, ça va à la crèche, là, du côté de la Ravine des Cabris. Après, nous, on a aussi Saint-Pierre, les militants qui appellent à replanter la forêt de Casabona. Dimanche, Extinction Rébellion et bonne collectivité étaient avec. Là, ils appellent justement à une mobilisation massive pour replanter là-bas. Et la mairie l'a fait la coupe à 2 pieds de bois la nuit. A pris par surprise. Mais tu rends compte, la commune travaille la nuit. C'est là que tu vois que la commune travaille la nuit. Moi, jamais trop sans employé communal travaille la nuit. Après, non, la commune travaille pas trop la nuit. La police municipale travaille la nuit. Et puis, il paraît que c'est une entreprise privée, là, qui coupe pied de bois la nuit là-bas pour la commune. Donc, vous savez, inquiète pas ça, ça travaille dans la commune, ça peut envoyer les autres travailler la nuit, à moins que ça y travaille la nuit, il se ramasse ça saleté partout dans la ville, tout ça, là, il se fait des entretiens, il entretient la plage, tout ça, là, quoique c'est des services publics la plupart du temps, c'est des services privés qui fait. Donc, voilà. En gros, ça l'été à peu près 150 mounes qui étaient sur place, bien sûr, ça a planté quelques pieds de bois, pour manger pistaches, arbuches, pieds de bois un peu endémiques, un peu machin là. Donc voilà, il fera pas le poids. Les petits pieds de bois pour l'instant viennent pousser ma vue dans le machin, mais ça passe tracte pelle là-dessus, ça roulait, vous voulez pas avec ça. Donc il n'est pas content non plus par rapport justement, il détruit la forêt pour faire place à un grand supermarché juste à côté. Il fait le supermarché comme il dit, mais après il trouve pas la place. Donc la commune, le maire Saint-Pierre apparemment, elle a fait un business entre 4J là qui possède ça. Donc c'est un futur entreprise, un futur comment dire ça, supermarché. Si on regarde bien les bonnes supermarchés de cette ampleur-là, ils marchent pas du tout. Ça, c'est une affaire que juste à côté, son frère à côté, où ils marchent pas. Donc, cool.
Voilà, donc de nouvelles, après, nous va changer un petit peu de registre là, avec les nouvelles restrictions préfectorales là, pour les suspensions des compétitions dans le monde du sport, avec compréhension et collée de la part de ces bonnes adhérents et aussi les bonnes chefs d'entreprise qui fait du sport, là, les bonnes associations, tout ça. La décision là, a été prise 18 février, m'a parlé de ça la semaine dernière, hein, pour toutes les compétitions, disciplines, les interdits. L'interdit sera jusqu'au jeudi 4 mars pour justement éviter la propagation du Covid-19. Il dit aussi, hein, le mouvement sportif réunionnais n'a aucun foyer de contagion, la sortie depuis ce jour-là. Donc, il prend ces nouvelles dispositions un peu pas trop bon pour ça, hein, parce qu'on n'est pas trop content là-dessus. Donc, et puis il n'a pas consulté. Elle n'a pas consulté Azote non plus pour prendre ses décisions. D'habitude, il pense que c'est plutôt Paris qui décide de le ban des affaires. Hein. Donc, même quand il dit, oh, on est dans la réunion des maires, des trucs comme ça, mais les affaires ont déjà été faites. Ça. Donc, là-bas, du côté de Paris, finit le préfet. Ou fait comme ça, ou fait comme ça, ou fait comme ça, ou appelle Azote, ou dit Azote, bon, les comme ça, un point, c'est tout. Et nous applique la situation. Là, pendant le temps de mailler, hein, parce que vous l'avez remarqué, avant, nous l'avons eu au tout début de la crise, nous avions des maires qui crient, un peu édité, il n'est pas normal, il faut faire ici, il faut faire là. Mais maintenant, Zoti, ça va, on a une réunion, Zoti assise dans la réunion. Nous ne connaissons pas ce que ça a dit dans la réunion, hein, donc Zoti sort, ok, les bons, le préfet l'a dit, qui fait comme ça, qui fait ça, notre commune sera comme ci, sera comme ça. Donc voilà. Voilà comment ils bâclent toutes les affaires et après, voilà. Nous va passer aussi des motifs impérieux et les justificatifs pour venir ici à la Réunion et pour repartir aussi. Hein. Donc, la préfecture a annoncé des contrôles pour voyager entre Mayotte et la Réunion vers la France et peut-être aussi du côté de la France vers ici. Voilà, encore le monde, il vient ici, l'avion Covid, il vient même. On a des mesures, bon, il faut passer par la préfecture. Fait une demande et après il juge s'il est bon ou il n'est pas bon pour faire un rentao ici à La Réunion. Et dans tout ça, il faut à peu près 6 jours avant le départ. Voilà, donc ça, la fini commencé depuis le 27 février à Mayotte. Et pour la France, là-bas, un peu plus tard, c'est le 3 mars. Ça va permettre à tout le peu de venir ici à La Réunion. Rappelle, la zone n'est un Belge, la sorte là-bas, lui arrive ici avec un faux contrat de travail, la partie tribunal là-bas, la bloque direct. Donc ça, c'était juste pour marquer le coup. Hein. Après, je ne pense pas que ça fait un tas la jole pour ça aussi. Ça rentre dans son pays, de l'autre côté là-bas. Nous reste toujours du côté de Mayotte. Le préfet Jean-François Colombet il réagit par rapport à le fait l'a pris dans la LIC, le bâtiment de la lutte contre l'immigration clandestine. Hein. Le délégué du gouvernement qui est sur place là-bas, c'est-à-dire le préfet, les indignés, son détermination, comme on a dit, les intas qui bougent pas. Et ce que lui dit, c'est une bonne raison pour agir encore 2 fois plus vite et plus fort contre l'immigration clandestine là-bas. Ce qui pose un gros problème à Mayotte depuis que non pas dans le temps Mitterrand là de donner Mayotte l'avait fait un business entre les Comores et donc là mal se passé et là maintenant vous avez pris dedans hein, et même le gouvernement qui arrive ici à chaque fois chaque gouvernement il promet des choses et il fait pas du tout. Non plus. Il y a plus ça pour endiguer justement cette histoire d'immigration clandestine, quoi ça, donc un peu compliqué. Hein, donc c'est des humains et après on peut pas. Certains pays n'hésiteraient pas à couler les bateaux et là la France il trappe, il ramasse. Hein, donc voilà c'est le gros problème dans cette histoire-là. Et puis nous on a aussi la situation sanitaire qui dégrade un bon peu là-bas hein, du côté de Mayotte, hein, surtout, hein, il y a de gros problèmes, un peu comme la Réunion. La Réunion, il vient là au fur et à mesure, nous voit qu'on est dans le Covid, il commence à nier. Et de l'autre côté là-bas, du côté de Mayotte, nous avons cette dégradation, machin. Donc, et puis nous avons aussi, depuis le 11 janvier, déplacement entre Mayotte et le territoire national, les interdits hein, maintenant, hein, donc sauf en cas de motif impérieux, novédier et familial, depuis le début du affaire. Nous va passer justement à Théala avec le président français Emmanuel Macron qui déclare
proposer au G7 de donner un part de notre stock de vaccins pour ban pays que la point ban pays les pauvres. Emmanuel Macron, Lily est pour tout ça là. Donc c'est dans une interview qu'il a donné au Financial Times. Alors, il dit que les pays riches ils devraient donner entre 3 et 5% des vaccins aux pays africains qu'on n'a point encore. Et ça, m'y croira bien, Joe Biden, là-bas du côté des États-Unis, il avait déjà dit ça. Il y en a beaucoup de pays, il avait déjà dit qu'il faudrait, qui fait partie du G7. Elle avait déjà dit que ils donnent une partie de autres vaccins aux pays les plus pauvres. Donc Emmanuel Macron, notre président, il n'apprend pas nous trop grand chose. Donc il fait que répéter tout ça là. Alors il est déjà 6h20. On va faire un petit tour sur le côté de l'île Maurice. L'île Maurice qui écoute à nous, qui regarde à nous surtout beaucoup sur Parabole. Beaucoup sur aussi Internet. Me remercie nous de Bandalon mauricien, c'est chez Lois, tout ça là, de la zone océan Indien qui écoute à nous. Et nous avons un petit retour des fois, la plupart du temps, dans Messenger là, qui envoie à nous des petits messages. Donc un peu utilise le téléphone, beaucoup utilisent Messenger. Donc nous va passer à l'île Maurice avec l'Inde qui subventionne la construction d'une unité de transplantation rénale à l'hôpital Nehru. Le coût c'est 10 millions de dollars. Alors que l'Inde il subventionne. L'Inde va subventionner cette construction-là, là-bas, à Maurice, du côté de Rosebel, si je ne me trompe pas, ça même. Et puis, nous avons aussi un échange entre le gouvernement indien et mauricien sur la construction de cette unité de transformation. Va finaliser ça bien comme qu'il faut avec la visite du ministre des Affaires étrangères indien, Dr Jai Shankar, lui va venir du côté de l'île Maurice là-bas. Et puis nous avons l'Inde aussi qui accorde beaucoup d'argent aux pays, certains pays, un crédit de 100 millions de dollars là pour la défense et la surveillance de la mer. Donc voilà. Il accorde ça à l'île Maurice, va pouvoir investir dans des bateaux, tout ça là, pour pouvoir surveiller la zone océan Indien, surveiller aussi d'autres zones. Voilà. Donc c'est une bonne chose. La France aussi surveille un peu sur ban pays, sur ban zone, mais donc à Maurice aussi, il fait ces affaires-là. On a quand même pas mal d'argent sur place. Nous, on va passer de la transition écologique, comme on dit autres, avec les voitures, tout ça là, un gros business pour les capitalistes, les grosses sociétés, tout ça là. Alors, Zotidia transition écologique pour que la nature y revive bien, patati patata. D'un côté, Zoti construit par exemple, si nous vient sur les voitures électriques, nous avez vu sur le réseau social Facebook, les voitures qu'elles étaient destinées à la poste, là, il y en a un tas qu'on l'a été mis à destruction. Donc pourquoi? Parce que le gars est pu réparer. Et parce que la plupart du temps, les batteries coûtent plus cher que les voitures. Donc une batterie, je sais pas moi, si on a un gros SUV ou une voiture de luxe un petit peu qui fonctionne avec des batteries, il faut savoir que le minimum au bout de 2 ans, la batterie est plus bon. Au bout de 2 ans, quand la batterie est plus bon, quand on achète 50 000 euros, par exemple, je sais pas, on achète 30 000 euros une voiture, la batterie lui-même, il doit coûter dans les 22, 23 000 euros une batterie au bout de 3 ans. Dans 2 ans, 3 ans, c'est la durée de vie. Donc, autant mieux acheter un autre loto et refaire notre crédit. Donc voilà, ces voitures-là, elles sont destinées quasiment à être détruites la plupart du temps quand ils consomment quand ils consomment essence et batterie. On peut rouler un peu sur l'essence, mais quand ils consomment les deux, la batterie sert plus à rien à un certain moment. Voilà, cette histoire de transition écologique, batterie, tout électrique qui coûte cher. Alors pour traiter ces bonnes batteries-là, m'avait vu un reportage il n'y a pas trop longtemps de ça, justement pour les personnes qui font de l'écologie, tout ça, comment les batteries, ils traitent pas en France les batteries, ils sont traités dans des pays comme l'Inde, comme la Chine, tout ça là. Et quand ils envoient dans ces pays-là, la plupart du temps, d'après ce qu'il dit, les batteries les enterrées dans la terre, un peu comme avait fait la France, qu'elle avait envoyé des bouteilles plastiques en traitement là-bas du côté du Vietnam, tout ça. Elle a vu que t'es en terre, t'es fou n'importe où, t'es tes stocks n'importe comment. Voilà un petit peu cette transition écologique là, où ça va ramener à nous un peu dans la misère le plus pauvre encore que nous l'est.
Voilà, nous ferme la parenthèse sur l'actualité. Si on a un petit peu la météo de ce matin, avec aujourd'hui à La Réunion les plutôt ensoleillés le matin, couvert l'après-midi. La plaine des Palmistes, le port Sainte-Suzanne, Saint-Denis, bon, on aura un peu de pluie, les prévus. Et puis les températures pour aujourd'hui, c'est entre 25 et 28 degrés. Mayotte, toute la journée, on aura la pluie, une température de 28 degrés. Quand on a la pluie comme ça, là, il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, il monte. 28 degrés, l'île Maurice, le temps les couvert, avec la pluie que par place le matin et l'après-midi aussi, on aura un peu de pluie, 24 et 26 degrés, les prévus justement de l'autre côté là-bas. À cause de la réunion là fini, mais remercie toutes d'avoir suivi ça, mis dans votre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Midi tiens, beau serré l'arc pas, on y retrouve à demain.